Eh bien, j'avais dit que j'allais en acheter d'autres, donc j'en achète d'autres. Eh bien, c'est du Edgar Froese, Macula Transfer. La pochette est sublime. Très 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 belle pochette. Franchement, on s'y noirait, quoi. On a envie de regarder ça. Je ne sais pas ce que ça représente. C'est magnifique. Et là, on a la version dorée. Pressage allemand sur Boehn. Boehn a fait beaucoup d'éditions de musique électronique. Ça s'ouvre. C'est plutôt sympa. Ce wagon avec le soleil couchant. Et l'album est dédié à David Bowie et Iggy Pop. Et toute l'équipe du château donc le château d'Hérouville, j'imagine, parce que c'était là-bas où ils enregistraient, je pense. Et le fantôme de Chopin. Je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir un sens caché là-dessous. Donc on va essayer de se faire au moins tous les albums des années 80 de Edgar Froese. Il n'en manque que 2, je crois encore. Donc Edgar Froese, c'est de la musique électronique. Contrairement à Klaus Schulze, c'est la musique avec des titres plus courts. Plus court, c'est 8 minutes, 10 minutes. Mais Klaus Schulze, c'est des faces entières. Donc à découvrir, je ne connais pas l'album. C'est un album de 1976, donc ça c'est une réédition. Pour la musique électronique planante comme ça, ou même plus rythmée, Edgar Froese c'est pas forcément planant comme Klaus Schulze, mais c'est une très très bonne époque, la fin des années 70. Il y a eu beaucoup de création d'énergie, notamment en Allemagne, sur la musique électronique. Allez, on parlait d'elle il n'y a pas longtemps. Grace Jones, à nouveau, The Apple Stretching, Nipple to the Bottle. J'avais le pressage US, je crois, qui est une pochette perforée au milieu. Donc il n'y a pas de pochette en fait, c'est une pochette promo. Et ben là, c'est la pochette qui est sortie en Allemagne, qui est assez sympa, que j'aime bien, avec toutes ces Grace Jones, ces multiples clones. Donc pour la pochette, je l'ai acheté pour la pochette, vu que après les versions sont les mêmes que sur l'autre maxi. Et donc prix de Living My Life, l'album que j'ai présenté tout à l'heure. The Apple Stretching. Donc on a 8 minutes 40 et là 8 minutes 59, Nipple to the Bottle. I won't give in and I won't feel guilty. Won't give in and I won't feel guilty. Rant and rave to manipulate me. Rant and rave to manipulate me. From the nipple to the bottle, never satisfied. From the nipple to the bottle, never satisfied. From the nipple to the bottle, now the cow must die. From the nipple to the bottle, now the cow must die. You ain't gonna... Allez, pour compléter un collier également, les barres que j'aurais voulu en meilleur état. La pochette est quand même un petit peu fatiguée pour du VG+. Faut pas être trop regardant. Mais après, bon, c'est pas un titre non plus dont je suis hyper fan. Les barres, Sympathy for the Devil. J'aime bien la pochette par contre, l'aspect communiste. On a deux versions de Sympathy for the Devil, Time for a Change et Dem Teufel Zugenheit. Alors ça doit être une version allemande, une version anglaise peut-être.
Et peut-être même une troisième version, Anastasia. Je ne vais pas écouter non plus. Sympathy for the Devil. Donc c'est la reprise du tube de Rolling Stone, d'ailleurs que je cherche en maxi. C'est sorti en maxi, en face B, et c'est quasi introuvable. Donc on n'arrive pas à lire le label. J'adore les labels où on n'arrive rien à lire. Mais apparemment, il y a deux versions de Sympathy for the Devil, et il y a un troisième titre, mais j'arrive pas à lire. Anastasia. Ah, ça va être Anastasia, le troisième titre. Et j'avais la cassette audio de ça aussi, Sympathy for the Devil, parce qu'il y a peut-être un album qui est sorti avec ça. Je sais plus trop comment ça s'est goupillé. Les bars, hein, c'est en dents de scie, hein, il y a des choses très très bonnes, industrielles, expérimentales, ça tape bien. Il y a puis d'autres choses où c'est plus pop et là ça le fait pas, où c'est lent, c'est mou, il y a vraiment des trucs où j'y arrive pas, quoi. Et Sympathy for the Devil, c'est un peu entre les deux, on va dire. C'est une reprise, mais par rapport au standard des Rolling Stones, c'est pas aussi bon. Hein. Voilà. Et ils avaient repris aussi les Let It Be des Beatles. Voilà la raison de mon achat. The Sound Iron Years. Ça fait longtemps que je le voulais. Ça me permet de clore la collection de The Sound. J'adore cette pochette. Donc c'est une pochette canadienne ou US. Normalement je crois que c'est canadienne. Et le maxi donc Iron Years qui est sorti en Europe est sorti avec une autre pochette. Et la face B est différente, il n'y a pas les mêmes titres en face B. Très très curieux cette pochette. Chanteur Adrien Borland qui est décédé aussi. Sur les éditions confidentielles, et c'est EMI Canada. Ouais. Donc maxi 45 tours, 3 titres. Say there's a time and place for everyone who waits. It's a load of lies. Look where we are tonight. Not near but far. Tonight alone. Enfin il est mien. Tom Smith les bars. J'avais déjà reçu une première fois, pochette détruite par la poste. Le vendeur heureusement m'a remboursé. Il y avait un gros trou dans la pochette, elle a été déchirée, mais et là je l'ai retrouvé. C'est un disque qui vaut parfois assez cher et j'ai réussi à le trouver à un prix correct. Tom Smith les bars, j'adore ce titre. Donc il y a la version album qui est ma version préférée. Et après il y a la version Upbeat version. La version Crucified Remix. Et la version Weird Tanzen Ado Inkel Remix. Mais la meilleure version c'est encore la version album. Qui est très très bonne, qui tape bien. Il y a un très bon clip assorti à cette chanson. Chouette label. Ça c'est sorti dans les années 90, même peut-être 2000. C'est pour ça qu'il n'est pas trop courant ce maxi. Pressage européen. Et on est en 2003. Mais ouais.
est sorti sur Nutricords, le label de Dépêche Mode. Enfin, je le tiens. Ça a été long, périlleux, mais une très belle pochette aussi avec ce bonnet. En fait, c'est le bonnet du chanteur. Il a souvent une chapka sur la tête ou un bonnet comme ça. Très très bon titre de Lébar. Autant Sympathy for the Devil, c'est moyen, autant ça c'est très très bon. Ah, un petit plaisir que je me suis fait, enfin je me fais beaucoup de petits plaisirs, mais il faut bien dans la vie. L'édition 2019, non, l'édition, pardon, 2021 de Welcome to the Pleasure Dome, mon album culte, mon album numéro 1, quels que soient les groupes, quel que soit tout ce qu'il peut y avoir. C'est le premier album que j'ai acheté en CD. C'est très certainement un des tout premiers albums que j'ai acheté en neuf en vinyle. C'est un incontournable pour moi, mon groupe favori, mon album favori. Welcome to the Pleasure Dome, un chef-d'œuvre, très sincèrement. Et donc j'étais complètement passé à côté de cette édition, édition de 2020, pas 2021, 2020 ils mettent. Juillet 2020. Une édition qui est malheureusement sortie qu'en Angleterre chez HMV. HMV je crois que c'est une chaîne de disques, disques DVD comme nous on a, Cultura, un truc comme ça. Je crois que c'est un peu l'équivalent. Et donc c'est bien sûr une édition limitée pour compliquer la chose. Et donc compliqué à trouver en neuf. Donc j'ai eu des droits de douane parce que là j'étais obligé de l'acheter en Angleterre. Là il n'y a pas le choix. Et j'ai payé, alors j'ai pas payé cher, j'ai payé 8 euros je crois de frais de douane. Je crois que c'est ça. Ou moins. Je sais plus, peut-être moins. Mais j'ai pas payé tant que ça. Je m'attendais à payer plus. Un disque qui vaut quand même cher parce que forcément chez HMV il n'y en a plus. Donc on pouvait l'acheter que chez HMV, il n'y en a plus. Donc on est obligé d'acheter ailleurs. Et forcément il y a tous les revendeurs qui en profitent pour faire du profit là-dessus. On va l'ouvrir ensemble. Donc il y a eu toute une série de rééditions. 1921-2021, centième anniversaire. Je sais pas trop, j'ai pas trop compris pourquoi il y a centième anniversaire de je ne sais quoi. 1921, c'est peut-être, c'est quoi? Ah, parce que le 20 juillet 2021, le premier magasin His Master's Voice, ah oui, HMV c'est His Master's Voice, a ouvert ses portes à Londres, au 363 Oxford Street. Ah, c'est ça. C'est le premier magasin HMV qui a ouvert en 1921. Donc 100 ans de HMV. D'accord. Ah, je ne savais même pas pourquoi c'était sorti ça. Allez. Ah, il y a un autre code. On va le sortir. Hop. Et donc, pourquoi il me fallait cette édition? Absolument. Hop là. Parce que ce sont des vinyles couleur. Donc ça, je ne pouvais pas laisser passer des vinyles couleur. Voilà. Donc il y avait déjà eu une édition en double vinyle blanc, pareil, uniquement en Angleterre. Mais là, c'était avant que l'Angleterre sorte de l'Europe. Donc le Hobby, qui est assez sympa. Belle pochette. Très très beau carton, là, bien blanc.
on retrouve, comme l'édition originale, l'œuvre peinte de, je ne sais plus comment il s'appelle, mais... Et on a... Ça, c'était pas sur l'édition originale, par contre. C'est assez sympa. Ça reprend le dessin. Ça, c'était sur l'édition originale. Et le deuxième, ça c'était pareil sur l'édition originale. Et là, ah ouais, on a la suite. Alors voilà, peut-être qu'on arrive à composer avec un peu de chance. Ah ben voilà. Est-ce qu'elle soit pas un triple? Ah, c'est pas mal. Ah oui, je savais pas ça. Et donc sur l'édition originale, il y avait une pub pour acheter des vêtements. Type, au logo de Frankie Goes to Hollywood. Et sur l'autre, je ne sais plus ce qu'il y avait sur l'autre disque. Et donc on a des vinyles couleurs. Alors les couleurs qui vont pas très bien avec le reste, hein, je ne sais pas pourquoi c'est ces couleurs-là. Mais c'est ce qui sort. Ah, ça va avec le G. Avec la couleur du G. Bon. Et de l'autre côté, on a une autre couleur. C'est épais, hein, c'est du papier épais. C'est du vert clair. Ah, qui va avec le H. Ah, c'est ça, ils ont privilégié. Ah, qui va bien avec le label. Alors. Donc on a du bleu-vert un peu, vert lagon un peu, bleu lagon, et du vert, vert quoi, un peu pistache, voilà. Tac. Je suis pas un grand fan des couleurs, honnêtement, j'aurais préféré des couleurs plus en rapport avec le dessin, mais c'est bien, je trouve que c'est bien qu'il y ait une édition couleur, et ça montre aussi l'importance qu'a eu Frankie Goes to Hollywood, au moins en Angleterre, musicalement, puisque HMV ressort Frankie Goes to Hollywood pour ses 100 ans. Voilà, et ça fait une belle... Ah, c'est sympa ça. Sur un vide-grenier, ouais, vide-grenier musical. C'était en Dordogne, à Bergerac. Vide-grenier uniquement sur la musique, donc enfin sur les disques vinyles et CD. C'était 2 € je crois, 2 € le vinyle. Alors j'ai pris, j'en ai déjà des Léo Ferré. Je ne vais pas non plus acheter tous les Léo Ferré, il y en a un nombre incalculable. Je vais écouter celui-là, il y en a que j'aime beaucoup de Léo Ferré, il y en a que j'aime un peu moins, alors celui-là je ne sais pas encore. Bon, à 2 €, on prend, il est très propre. Dessus on retrouve des titres comme Les artistes, c'est fantastique, La jalousie, Tu penses à quoi, Allende, La frime, À vendre, Paye, Quand je fumerai autre chose que des Celtiques. Que font-ils, qui sont-ils? Ces gens qu'on tient en laisse, dans les ports, au shopping, au bordel, à la messe. Et ces mômes qu'on pourrait se carrer entre 2 trains, histoire de leur montrer qu'on a du face-main. Ils ont voté, ils voteront, comme on prend la barbiturique, et ils ont mis la République au fond d'un vase à reposer. Les experts ont analysé ce qu'il y avait au fond du vase, il n'y avait rien qu'un peu de vase. Et disque vinyle, en parfait état, il n'a pas dû être beaucoup écouté. Hein. Donc ça, c'était sorti à l'époque en 1977. La frime, je crois, est connue. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de Léo Ferré. Je ne sais plus si je vous l'avais raconté, peut-être pas. Dans un vide-grenier, une dame vendait l'intégrale de Léo Ferré. Donc il y avait un coffret de 13 CD. Je vois ça, je dis ouais, pourquoi pas, là au moins ben, j'ai tout. Et je lui demande le prix, elle me dit 50 €. Ah ouais, non, mais c'est pas un prix vide-grenier ça.
Non, non, bah non, 50 euros le coffret de. Alors les disques, il y en avait un qui était ouvert, mais tous les autres étaient encore sous cellophane, ils étaient neufs. Le coffret, il avait pris un petit peu d'humidité, il n'était pas neuf, mais non, pas à 50 euros. Non, non, je prends pas 50 euros, même si c'est l'intégrale de Léo Ferré, même s'il y a 13 CD. Je pense qu'elle l'a gardé, hein. Mais j'avais pas montré le. Si, j'avais montré l'arrière. Le vote connard. Bah, c'est du Léo Ferré, hein. Des fois c'est pas très finaux. C'est un petit peu du rentre-dedans en fait qui fait. C'est un provocateur aussi, Léo Ferré. Les artistes. Ils peignent le chagrin dans les coquelicots. Ils écrivent l'amour dans vos chambres glacées.